Bonsoir, monsieur Barbarou. Bonsoir, la citadine. Alors, comment ça s'est passé votre route pour venir me voir aujourd'hui? Oh, ça s'est pas trop mal passé. La mobilette a bien voulu marcher. Donc, ma foi, il y avait point d'eau, point de pluie. Donc, ça a été agréable. De la boisson pour chrétiens, vous voulez? Ah, qu'est-ce que vous allez encore me servir? C'est vous qui allez servir aujourd'hui. Je nettoie les verres, c'est tout. Parce que l'autre fois, vous m'avez dit, comme ils sont passés au lave-vaisselle, vous n'avez pas de lave-vaisselle, vous, chez Oula, vous. surtout pas. Bon. Et pourquoi? Parce que ça gaspille de l'eau? Tenez, à vous de servir, on va partager en frères. Ah, c'est encore votre curiosité, là. Ouais. Alors dites-moi, est-ce que vous avez de vous poser une question complètement ridicule? Allez-y, gars. Vous avez déjà vu un chien avec un slip? Quoi vous me parlez? Je vous pose une question, répondez-moi. Non, mais je veux... Vous me moquez ou... Non, non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous avez déjà vu une minette avec un soutien-gorge? Bah non. Non? Bon. Vous m'intriguez, là. Ah, je vous intrigue. Mais ça me plaît de vous intriguer, parce que c'est pas évident, ça. Parce que... il n'y a que les hommes, il n'y a que les êtres humains qui se cachent et qui ont de la pudeur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la pudeur? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça a été une invention de l'homme pour créer le vice? Parce qu'à partir de la pudeur, s'il n'y avait pas de pudeur, il n'y aurait pas de vice. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah ah! Alors là, vous m'estomaquez fort. Parce que, voyez, Allez, je vous laisse réfléchir, on va traquer. Alors déjà, vous me donnez votre boisson chinoise, qui est ma foi bonne, il faut quand même que je sois honnête. On leur explique à nos amis ce que c'est? Je vous laisse faire. Je ne sais pas si on voit, c'est du ginger beer. Et c'est sans alcool. Et c'est délicieux. Légèrement piquant. Un peu pétillant. C'est vrai, ma foi, que c'est assez bon. On dirait un jus de navet avec du poivre. Mais non, mais je reconnais que c'est bon. Mais c'est pas pour moi, ça va bien pour une fois comme ça, mais c'est pas pour moi. Alors, qu'est-ce que vous pensez de mon idée farfelue? Je m'attendais point à ça, à parler de pudeur. Parce que vous voyez, moi, je sais pas trop ce que ça veut dire, la pudeur. J'ai l'impression que c'est encore des termes de gens de la ville, la pudeur. Parce que, vous voyez, moi, je suis un paysan. Et le paysan, quand il a froid, il est couvert. Mais quand il est au champ et qu'il fait chaud, ben, il reste couvert aussi, parce que s'il se découvre, il s'enrhume, il prend le courant d'air et c'est mauvais. Vous allez vous baigner quand même des fois dans une mare, Oui, dans un étang, dans la fontaine? Ben, moi je suis d'une autre époque. À mon époque, l'étang il était point nettoyé, alors on mettait le pied, on ne savait pas trop où on s'enfonçait. Alors des fois on allait à la rivière quand on était petit, mais dès qu'on a été grand, on ne faisait plus ces choses-là, vous voyez. Et puis bon, je vais être honnête avec vous. Souvent, nous, les gens de la campagne de cette époque, on n'avait pas les dessous calés avec. Vous voyez, on avait des grosses slips en coton, on avait des culottes rapiécées, on était tout blanc, vous voyez, dessous. Le col, il était tout rouge, brûlé par le soleil. Le reste, il était tout blanc. Les mains, elles étaet toutes crevassées, toutes grosses. Le reste, c'était un blanc de poulet. Il faut bien dire ce qui est, on était point beau. Même le goré de la Marcelle à côté, il était plus beau que nous. Donc, on n'était pas beau. Alors, ces points de la pudeur, c'est... Parce que vous voyez, je vais continuer à être franc. Des fois, quand on faisait l'affaire comme ça dans la grange avec la compagne, vite fait, mais il n'y avait point le temps de se défourailler, vous voyez, fallait aller vite parce qu'il y avait le veau qui était à côté, il y avait les balles de foin, il y avait ces points des vies qu'on a, vous voyez, donc on était point avec pudeur, mais on était point sans pudeur. Je ne sais pas comment vous dire ça. Eh ben, on était des gros nigauds de fermiers. Voilà, c'est tout ce qu'on était, des gros nigauds de fermiers. Je ne regrette rien, je ne regrette rien. Mais comme je vous disais, est-ce que... Excusez-moi de vous rompre la discussion. Mais voyez, un truc tout bête.
Maintenant, ça me le fait moins. Mais à l'époque, quand j'enlevais la casquette, eh ben, vous voyez, ici, c'était tout blanc. Vous voyez, là, j'étais tout rouge, tout bronzé. Et là, c'était tout blanc. Hein, on aurait dit je ne sais pas quoi. Hein, ça ressemblait à rien. Alors, vous voyez, ça ne rendait pas gracieux pour les femmes, ça. Vous dormiez pas avec votre casquette quand même? Non, mais souvent on dormait quasiment tout habillé, vous voyez. Des fois parce qu'il fallait se relever vite la nuit, on était trop fatigué, on avait les doigts trop courts pour ouvrir les boutons. Alors ma foi, c'était des vies bien pénibles. Donc voilà, c'est pour vous dire que la pudeur, c'est pas un truc de par nos vieilles campagnes. Peut-être les nouveaux paysans, ils connaissent mieux, c'est plus facile pour eux pour vivre. Mais pour nous, c'était point comme ça, quoi. C'était une autre époque. Et ce que je voulais vous demander, moi, c'était si vous n'avez pas l'impression que la pudeur, c'est ce qui a déclenché le vice. Regardez les enfants, quand ils peuvent regarder par le trou d'une serrure, ils le font. Or, si les parents sont... Moi, je ne sais pas, vous n'avez pas eu d'enfant, je crois. Est-ce qu'on les élève comment? En faisant très attention, surtout qu'ils ne voient pas nos fesses ou autre chose? Ou est-ce que ça faisait partie de la nature? Est-ce qu'à la campagne, on dit, bon ben, ils ont bien vu le taureau monter sur la vache Oui. Parce que ça crée le vice, ça, quand même. Ça donne envie. On a l'impression qu'il y a un interdit. Arrêtez-vous. C'est encore des mots de la ville. Le petit, il passait, il voyait des fois son père et sa mère vite fait dans une étreinte, là dans la grange. Il voyait le taureau, il voyait la pintade, il voyait... C'était son monde, vous voyez, c'était son monde. Comment vous dire? C'était un peu l'état de nature. Et le vice, ça a été de cacher tout ça, vous voyez, ça a été de... Oui, ça a été de cacher tout ça, c'est ça le vice en fait. Le vice, c'est de ne pas pouvoir voir, vous voyez. Mais ce sont les interdits qui créent le vice. On va empêcher les jeunes de se droguer, c'est ce qui leur donne envie de se droguer. Vous voyez, même un truc tout bête à la campagne, il n'y avait point de serrure. Il y avait des loquets, vous voyez, on tirait la corde, ça basculait le loquet, mais il n'y avait point de... Des chevillettes? Oui. Et des bobinettes? La fameuse chevillette, mais il n'y avait point de serrure. De toute manière, si le pocho il voulait regarder, il y avait assez d'espace entre les planches, ben non, on n'était point comme ça. C'était point notre monde, et puis on fricotait avec les voisins, on courait, on partait dans les champs. Non. C'est la ville qui a inventé le vice, c'est pas la campagne. Mais c'est bien ce que je voulais vous faire dire. Donc il y a une vision des choses qui est tout à fait différente dans votre monde à vous. C'est quand l'humain, on lui a dit « il ne faut pas que tu regardes », qu'il est devenu vicieux, vous voyez. C'est l'interdit. Bon, je ne sais pas si c'est des grands mots, ça, l'interdit. Mais voilà, on lui a dit « tu ne regardes pas ». T'as pas le droit. Oui, tu ne regardes pas, et pourquoi il ne regarde pas? Est-ce que c'est bien grave, tout ça? Ben non, si on lui dit « tu ne regardes pas », ça lui donne envie de regarder. Parce que là, surtout aux enfants. Dans nos campagnes, on faisait ce qu'on voulait, en fait. On travaillait surtout, et puis le reste, on faisait ce qu'on voulait dans les 5 minutes qui nous restaient dans la journée. Allez, c'est pas suffisant. Vous râlez pas aujourd'hui, hein? C'est pas suffisant. Allez, je vais boire une boisson de païenne. Et bonsoir, Barbaro.